Dans le temple, notre Père Raphaël nous a dit que nous vivions au minimum et que nous avons été enfermés dans le corps de l'homme parce que nos ancêtres, disons une partie de nos ancêtres, ont voulu exister dans le corps et ont voulu être indépendants. Mais ce psaume est caché dans le sens que c'est comme un miracle d'entendre de pareilles paroles, car ce savoir est totalement perdu et on ne peut même pas l'imaginer. Et l'archange nous a comme bénis. Et il a voulu nous éveiller. Ces psaumes sont remplis d'amour. C'est le plus grand amour qui puisse exister d'un monde supérieur. Et nos pères, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel nous aiment profondément et ils aiment l'humanité et ils chérissent les Esséniens pour dire de telles paroles, pour donner à une époque où tout est éteint une telle sagesse, une telle splendeur. Et il dit dans son psaume que nous sommes au minimum parce que nous avons voulu utiliser les règnes et les mondes, non pas pour honorer la beauté, la grandeur, la splendeur de notre Père et de notre Mère. Et je vous dis, il faut vraiment ouvrir nos oreilles très, 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 très grand pour arriver à capter les paroles anciennes. Tu honoreras ton Père et ta Mère. Ce n'est pas des petites paroles, c'est des paroles grandes. C'est une science sacrée, une science, un art, une science, un art de vivre qu'on a perdu parce qu'on entend au minimum. On n'est plus dans la grandeur, on n'est plus dans la splendeur, on n'est plus avec, on est séparés. Et en fin de compte, l'homme, il était créateur. Il avait le pouvoir de la création dans son cercle d'action et de faire apparaître des choses. Ce n'est pas en réalité totalement perdu. Nous sommes encore des créateurs, mais on a été enfermés et limités parce que nous avons été dans une séparation et de nous affirmer nous-mêmes et en réalité de prendre le contrôle de la terre et de la création. Et nous avons été isolés et notre partie supérieure, notre être supérieur,
c'est révolter contre nous-mêmes. Nous nous sommes divisés nous-mêmes. Non seulement nous nous sommes divisés sur la terre, mais nous nous sommes divisés entre nous. Et en fin de compte, les êtres qui à l'origine étaient nos serviteurs sont devenus les maîtres et ils ont voulu nous asservir parce qu'ils ne voulaient pas nous obéir, parce qu'en réalité, ce n'était pas juste. Et qui sont ces êtres? Eh bien, les esprits et les génies et les égrégores. Et l'archange, bien sûr, il parle caché de la mémoire comme étant, mais on ne peut même pas prononcer. On est totalement inconscient de la réalité des mondes, des êtres à l'intérieur de nous, autour de nous. On est comme empêché de comprendre, comme asservi. Peut-être c'est la plus grande des merveilles, la mémoire. Et il a dit dans son psaume, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous rappelez pas. Mais en réalité, vous ne vous rappelez pas parce que des êtres ne veulent pas que vous vous rappelez. Et ils vous maintiennent dans un état de servitude parce qu'à chaque fois que les hommes font quelque chose sur la terre, eh bien ça va vers le côté obscur. Vous n'avez qu'à regarder le christianisme, hein. C'est très clair. C'est toujours des pouvoirs, c'est toujours d'exister. Et par exemple, si je vous dis que l'homme n'existe pas, ben ce n'est pas compréhensible. Et vous vous dites de quoi il parle. Mais pourtant, c'est une certitude. Et c'est une vérité absolue. Alors, si l'homme n'existe pas, pourquoi nous pensons que nous sommes des hommes? Parce que c'est juste des croyances. Et que ça n'a aucune réalité concrète. Et quand je vous ai parlé de cette grand-mère, parce que je vous raconte une histoire, mais moi, je sais très bien de quoi je parle. Et cette grand-mère, ce n'est pas une étrangère. Et quand je vous dis qu'elle a attendu presque 40 ans son mari, de rejoindre son mari dans l'au-delà, ce n'est pas une blague, hein. C'est vraiment puissant, c'était l'essence même de sa vie. Et qu'une fois qu'elle est morte, passée de l'autre côté, elle est là, et elle comprend que ce n'est pas possible. Et ça ne l'inquiète pas. Donc, en fin de compte, toute sa vie n'est rien. Et tu peux toute ta vie t'identifier au fait que tu es un homme. Et en réalité, quand tu vas dans l'au-delà et que tu perds le corps, ben, tu te dis, ben, oui, mais en fin de compte, quelque part, c'est peut-être mieux. Et en fin de compte, j'ai jamais été ça. Et alors, comment c'est possible? Et qui te dit que tu es ça? Mais parce que c'est une mémoire. Et la vérité, c'est qui sommes-nous? Et pourquoi nous sommes sur la terre? Et quand on dit « tu récolteras ce que tu as semé », bien en réalité, si on a semé le désordre et le trouble, il faudra aller jusqu'au bout. Et quand Jésus dit « soyez parfaits comme le Père est parfait », toujours, il dit, comme dans une semence, comme dans une graine, toute une science. Parce que, quoi que tu fasses dans ta vie, il faudra que tu l'amènes vers le Père, vers la perfection. Et ça prendra le temps que ça prendra. Parce qu'en fin de compte, le temps n'existe que dans un certain monde. Mais vous allez dans d'autres mondes, et il n'y a pas de temps. Il y a du temps, mais ce n'est pas du tout le même temps.
Alors ça dure combien de temps? Ben, tu ne le sais pas. Parce qu'en réalité, le temps, c'est complètement aléatoire. Ça dépend énormément de paramètres en réalité, mais même dans notre monde. Des fois, ça dure énormément longtemps et des fois, ça dure rien du tout. Le temps n'est pas le même pour les enfants que pour les personnes âgées. Hein. Pour les personnes âgées, 1 an, c'est rien. Un enfant, c'est immense. C'est un temps immense. Ils ne sont pas du tout dans le même temps. Et je peux vous dire qu'il y a des variations dans des mondes et des mondes. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui est réel dans toutes ces choses-là? Et c'est bien la parole de la maman et le message de notre Père dans le temple. Il nous dit quelque part qu'on est des créateurs et qu'en réalité, on a des choses à faire. Après, il dit que l'homme s'est séparé. Alors la question est, qu'est-ce que l'homme? Et même si on regarde objectivement, eh bien, on va s'apercevoir que nous n'avons pas d'existence propre en dehors des végétaux, des animaux et des minéraux. Et même notre maman nous a expliqué d'une façon magistrale des enseignements inouïs avec les astres, les étoiles, les influences zodiacales, et qu'en réalité, que même dans les influences zodiacales, dans la lumière astrale, de cette lumière des astres, en réalité, il y avait des conjectures, des oppositions. Et ceux qui étudient toutes ces choses savent que même dans les relations astrales, il y a des conflits. Alors s'il y a des conflits dans les étoiles, comment vous voulez qu'on y échappe? Et donc qui je suis avec mes traits de caractère, mes goûts, mes envies, est-ce que ça vient réellement de moi ou est-ce que ça vient comme d'une photographie des astres au moment où je suis né et qui a imprimé mon être? Voilà, c'est les questions que nous pose la maman. Et en réalité, ce sont des questions fondamentales, grandes. Et moi, je le vois à l'avenir. Et il nous faut une université puissante. Nous vénérons le savoir, la lumière du savoir qui nous éclaire. Et nous voulons conduire le savoir libre d'avidité vers la beauté du savoir, pour le savoir par amour, parce que le savoir nous rend libres, parce que le savoir nous éclaire, parce que le savoir nous rend meilleurs. Mais pas le petit savoir, là, où c'est la guerre. Non, non, nous voulons le grand savoir, nous voulons l'expérience vivante, nous voulons savoir qui nous sommes. Nous voulons en fin de compte ouvrir des ateliers de recherche et des grandes universités, non seulement pour transmettre des choses évidentes, mais en réalité pour réapprendre à vivre, parce que nous ne pouvons pas accepter tout ce qu'on nous raconte. Parce que quand notre Père dans le temple nous parle de ces choses, mais ça parle tellement, tellement de choses, c'est des jours et des jours qu'on pourrait en parler, tellement c'est intense ce qu'il a dit. Et je ne vous ai pas lu le psaume dans sa globalité. Nous ne pouvons pas vivre sans les mondes supérieurs. Et nous ne pouvons pas vivre sans les minéraux, les éléments. Alors pourquoi nous faisons comme si nous étions indépendants et que nous n'avons pas besoin d'eux? Qui nous fait faire ça alors que c'est faux? Et pourquoi nous apparaissons comme des êtres alors qu'en réalité, nous ne pouvons pas être sans eux? Et que même nos facultés intérieures viennent d'eux. Et après, si tu rentres là-dedans et que tu commences à regarder, alors tu vas vraiment t'apercevoir qu'en réalité, notre cœur, nos sentiments viennent des animaux. Et que si nous faisons du mal aux animaux, on détruit nos facultés, la mémoire. Parce que la mémoire, c'est que tout s'enregistre. Mais c'est plus que ça, la mémoire. Parce que tu vois, tu plantes un arbre et tu reviens 20 ans, 40 ans après, ben, l'arbre, il n'est plus le même. Mais tu te rappelles que c'est toi qui l'as planté. La mémoire, elle vit à travers le temps indépendamment de toi. Et toutes les expériences que tu fais continuent à vivre et même se transmettent aux autres, qui commencent à faire les mêmes choses que toi.
Et donc ça agit. Et donc on a été enfermé dans cette matière vivante, dans ces mondes vivants, parce que ce sont des vivants, hein. Les esprits sont des vivants. Et donc vous voyez bien qu'il faut être éduqué et fiable. Et vous entendez la parole que vous avez prononcée? Ouvrez-vous. Mais ouvrez-vous aussi aux esprits et dites-leur que cela a été perdu. L'alliance d'amour des mondes, le grand respect, la divinité. Tu honoreras ta mère, les éléments. Tu vivras avec. Tu ne la profaneras pas, tu ne diras pas des paroles. Tu seras avec elle. Et enfin, quand tu en prendras soin. Et donc, les animaux, notre cœur, nos sentiments, les plantes, la profondeur, la grande protection. Les femmes le savent, partout elles mettent des fleurs, partout elles mettent des plantes. Moi j'ai vu toutes mes grand-mères, j'ai vu toutes les femmes mettre des plantes dans leur maison. Toutes. Et elles s'en occupent, et elles les nettoient. Et en fin de compte, tu t'aperçois que la plante fait partie de ta famille. Nous vivons avec les plantes, nous vivons avec les arbres. Mais non, nous vivons complètement séparés de la réalité. Et nous sommes en dehors. Nous ne sommes pas, les plantes ne sont pas des étrangères. Et ceux qui nous font croire ça, en réalité, nous asservissent. Il y a dans les plantes, il y a dans les pierres, dans les éléments, notre mémoire. Et si tu as la chance de retourner dans le lieu de ton enfance, tu verras que c'est les arbres, tu verras que c'est les pierres qui te parlent, tu verras qu'en réalité, ils te parlent de toi, tu verras que ta mémoire n'est pas effacée. Tu verras en réalité que tout est vivant, que tout te parle. Et il y a des êtres qui ont la capacité de lire, et de lire tout ce qui est écrit dans tous les mondes, parce que nous avons perdu ces capacités. Mais tout, absolument tout est enregistré pour le néfaste ou pour le faste. Nous sommes imprimés, voilà ce qu'a dit notre Père, nous sommes au minimum, nous ne sommes pas séparés des archanges, des anges et des dieux. Mais nous sommes comme confinés, comme enfermés dans des croyances, dans des concepts, dans des hypnoses, dans des suggestions. Et nous ne pouvons pas en sortir. Et même la mort ne nous libère pas parce que nous perdons la mémoire. Nous n'avons pas de continuité. Nous ne savons pas où nous allons. C'est ça qu'il a dit, le Père. La nuit, nous ne nous rappelons pas de notre passé. Nous ne savons pas lire les choses. Nous ne savons même pas lire notre vie. On sait lire que le journal. On sait que tuer le temps. On sait que rester aux surfaces, mais on ne va pas vers la profondeur. Ce psaume-là, il a pris une importance magique. Il emplissait tout. Il faut reconnaître que c'est tellement surprenant d'être là, dans le temple du passage. Il faut comprendre que c'est réellement historique et que c'est tellement beau de célébrer Raphaël, lui qui nous a donné la pierre verte et qui a été le premier à nous parler d'immortalité. Nous sommes des dieux, mais nous ne voulons pas nous en rappeler parce que nous avons été comme des dieux du mal. Et avec ce pouvoir et ce don, nous avons fait le mal. Et nous nous sommes associés avec des êtres et tous ont fermé les portes. Et nous avons voulu détruire les anges, les archanges et les dieux. Et en réalité, la porte a été fermée par les êtres qui sont restés fidèles et qui nous ont asservis. Les mondes subtils. Alors on en a été privés. Et on a été comme enfermés dans des corps. Et il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Et c'est un asservissement, voilà ce que nous dit l'archange. Et alors, comme nous étions privés des mondes supérieurs, nous nous sommes tournés vers les petits, ceux qui étaient en dessous de nous, et nous les avons conduits en esclavage.
et nous les avons asservis. Et en les asservissant, nous avons montré qui nous étions. Voilà ce que dit l'archange. Et tout ça est inscrit. Et tant qu'on ne le nettoiera pas, et qu'on ne le vivifiera pas pour l'emmener vers le Père, alors on sera enchaîné dans ces mondes. Voilà la vision. Est-ce que c'est possible de parler de ces choses? Oui, nous sommes en train de le faire. Est-ce que c'est possible de retrouver ces choses? Oui, il suffit juste d'essayer d'ouvrir ses yeux et toujours, comme nous a enseigné notre maman, de nous approcher du réel et de l'éveil dans le réel et de faire des expériences totalement différentes, comme l'expérience du jardin de la lumière, comme les expériences avec la maman. Et quand on est dans un cadre et qu'on est dans des alliances, parce qu'aujourd'hui, là où on est en train de parler ensemble, la maman est avec nous. Et en réalité, elle nous porte. Et elle s'approche de nous. Donc il y a des alliances qui sont tissées. Nous parlons de nouveau avec les anges, les archanges. Donc il y a des alliances. Le grand Dieu de la lumière descend dans le culte. Et nous avons prononcé des serments d'immortalité et de faire apparaître. Et toute une science est en train de venir. Mais ça ne veut pas dire que nous commençons, nous, à entrer dans ces mondes de plus en plus et à devenir réellement forts, car nous ne sommes pas des humains. Et il faut qu'on arrive à enlever ça et à être avec les animaux et à être avec les anges. Et en fin de compte, c'est dans notre drapeau. Il y a 7 règnes et 7 jours. Et l'homme est au centre. Et il devait faire l'équilibre des deux. Pourquoi c'est émouvant? Mais parce que quand on est en train de prier dans ce temple, on sait très bien qu'on va être nous un jour ici, à la place de la statue. Vous ne trouvez pas ça impressionnant? Méditez. Un jour, tu seras là. Je le souhaite. Hein. Je le souhaite profondément. Hein. Il n'y a pas de quoi être fier d'avoir fait ça. C'est grandiose. Qui peut imaginer une chose pareille? De transformer le passage. À une époque où tout est éteint. À une époque où on brûle au napalm. C'est grandiose. Grandiose. C'est une belle victoire. C'est inespéré, c'est inattendu. Ce n'est pas voulu. Cela n'a pas été préparé, orchestré. Ça vient du cœur. C'est spontané. C'est spontané, puis après c'est spontané, puis après c'est spontané, puis après c'est spontané. Et à un moment donné, tu arrives à quelque chose. Et là, c'est un aboutissement et un commencement. C'est à la fois un aboutissement et c'est à la fois un commencement. Ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. Je trouve ça grandiose. Et vous entendez la parole d'Auriel, ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Rien que ça, je trouve ça grandiose de transformer la mort des hommes, des humains. Je trouve ça une merveille, une splendeur. Je pense que le monde n'est plus pareil depuis qu'on a construit ce temple. Et je pense que beaucoup de choses vont changer dans vos yeux, dans vos cœurs, et que vous allez commencer à réfléchir autrement. Et qu'après, vous allez vous dire, mais oui, en fin de compte, il faut bien le voir, ces choses, et de garder la mémoire.
et de travailler la mémoire. Parce que toutes ces choses aujourd'hui sont comme enlevées. Et les humains se laissent faire sans réfléchir, sans se poser de questions. La mémoire, c'est grand, grand. C'est Raphaël, hein? Notre mère a donné tellement d'enseignements, mais tellement. Maintenant, c'est Raphaël. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il faut qu'on s'organise? Mais vous vous en rendez vraiment compte qu'il faut qu'on soit une organisation sur la Terre, de plus en plus puissante? Les humains sont capables de s'organiser pour défendre des baleines, pour faire n'importe quoi. Je ne dis pas que défendre des baleines, c'est n'importe quoi, hein. Je dis qu'on devrait s'associer, hein, parce qu'on a autant besoin d'être comme ça, courageux et déterminés, qu'eux, ils ont besoin de nous, pour amener tout un monde de puissance, et de clarté et de magie, car les deux vont ensemble, si tu veux vraiment réussir. Il faut être déterminé dans le corps, et il faut être dans l'alliance, et le grand respect, et le grand dialogue avec tous ces mondes, car on n'a aucun ennemi. Car nous-mêmes, les Esséniens, nous nous inclinons devant ceux qui ont asservi l'humanité et nous disons, vous avez bien fait, si vous l'avez fait au nom de Dieu, vous l'avez bien fait. Et si vous avez protégé les anges, les animaux, ils ne l'ont pas protégé, ils n'ont pas pu, mais ils ont protégé les mondes supérieurs, alors pour nous, c'est bénédiction. Vous entendez? Donc on n'a aucune opposition dans aucun monde, parce qu'en réalité, Dieu seul est vivant. Et c'est parce qu'on l'a oublié qu'on souffre. Et si on se le rappelait, on ne pourrait pas faire beaucoup de choses qu'on nous fait faire et qui fait que ça perd notre capital de confiance. Et ne sous-estimez pas l'ange de la confiance. Parce que quand le capital confiance, tu ne l'as plus, eh bien tu descends tout doucement et tu n'as plus rien, hein, et on te vole tout. Parce qu'on n'a plus confiance. C'est des forces à l'intérieur de nous, des organes. Alors, je voudrais appeler la pureté. Je voudrais qu'on soit clair. Je voudrais que la mer soit présente. Je vois les grands mystères du soleil, la beauté, les mystères. Vous voyez, nous étions avec notre maman et c'est complètement différent. Parce qu'elle, elle est dans la douceur, elle veut qu'on aille dans sa nature, elle veut qu'on soit avec elle dans sa terre, elle veut qu'on s'approche de l'eau, elle veut qu'on vive simplement, elle veut qu'on se parle doucement, elle veut qu'on s'observe, elle veut qu'on respire, elle veut qu'on se détache des préoccupations futiles et inutiles, elle veut qu'on soit dans la douceur, elle a dit beaucoup de choses, mais quand tu commences à aller vers les mystères du Père, vous voyez, c'est comme de faire des gestes en étant dans le solennel, conscient, éveillé, clair, dans les attitudes, dans les postures, dans le fait de se poser, dans le fait de parler, de regarder, dans le fait d'avoir certaines pensées, de les associer avec des symboles, avec des écritures, afin de rendre puissants les mondes supérieurs. Et en fin de compte, c'est comme tu vas entrer dans la vénération, dans l'admiration, dans la grandeur, comme des attitudes de mystère, un respect intense. Tu dois être comme dans une intensité. Tu dois savoir, en fin de compte, comme jouer d'un instrument avec ton corps. Et tu dois être comme dans le savoir et dans la grande sagesse des mondes. Et tu dois pouvoir appeler des mondes et les honorer et les nourrir et offrir des offrandes à des mondes supérieurs. Et je vous dis que tout est dans les grands mystères du soleil. C'est comme une beauté. Et là, tu te tiens devant le soleil et c'est comme la royauté et la splendeur. Et donc, tu dois être comme vivant à l'intérieur. Notre Père Raphaël ne nous parle que de ça, que de ces grands mystères, que dans cette aura de lumière et dans cette organisation de cette maîtrise du corps et de l'instrument de l'homme. Mais notre mère nous l'a dit, hein. Ouvrez-vous aux esprits et parlez aux esprits. Soyez clairs,
équilibré, sain dans votre respiration. Bien. Prier, c'est respirer. Prier, c'est savoir vivre. Prier, c'est être délicat, bien éduqué, poli, doux. Je t'en prie. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est une belle prière, c'est une parole mantrique. Pas mort, hein? Le plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te voir heureux, de te voir heureuse. Et dans la prière, tu parles avec la grandeur, mais tu parles aussi avec tous les êtres. Prier, c'est savoir parler. Si tu ne sais pas prier, tu ne sais pas parler. C'est des illusions. Prier, c'est savoir parler. Parler avec son cœur. Prier, c'est respecter tous les êtres. Prier conduit vers le savoir. Sans prière, il n'y a pas de savoir. Parce que la prière, c'est un acte de simplicité et d'apprendre à parler, et donc de respirer. Et la gratitude, d'apprendre à dire merci. Ils ont tous été en Inde chercher des mantras. On avait les plus beaux mantras dans nos traditions. Bonjour, merci. S'il te plaît. S'il te plaît. Vous ne trouvez pas ça beau? S'il te plaît. Mais je t'en prie, ça me fait plaisir. Vous la voyez, la qualité de vie? Est-ce que tu pourrais m'aider? Mais oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La prière. Un art de vivre, c'est ce qu'il dit. Soyez clairs, j'entends, hein? Soyez clairs, équilibrés et sains dans votre respiration. Donc, d'aller et de venir. Donc des échanges et, en fin de compte, une aura autour de toi. Un cercle de protection, de bénédiction, de conscience et d'éveil, des relations, de ce que tu fais vivre entre toi et l'objet de ta prière, de ta dévotion, de ton respect. Et en réalité, de fermer les portes. Mais ça se fait naturellement, hein, si tu es en réalité dans cette respiration et si tu es dans ces mondes. La mauvaise pensée conduit à la respiration malsaine, qui engendre des nœuds, des blocages, qui conduisent à la maladie, la souffrance, le désespoir, la guerre, les conflits, le faux. Vous vous rendez compte, le faux? Donc tu dis, mais je t'en prie, mais c'est faux. Et tu dis, s'il te plaît, mais c'est faux. Et en fin de compte, tu parles et tout ce que tu dis est faux. Et tu dis bonjour parce que tu m'as du chewing-gum. Donc en fin de compte, voilà, tu sais plus parler, tu sais plus vivre. Et tu n'es plus dans des relations, tu n'es plus nourri. Donc c'est mort. Donc ta vie intérieure est morte. Je suis l'être de la guérison. Omniprésente la respiration. Omniprésente la pensée. Omniprésente la nutrition. Nutrition, respiration, pensée. C'est toujours Raphaël, hein? C'est le 3 fois grand. C'est les mêmes activités dans des sphères différentes. Je suis l'être de la guérison, de la bonne santé, de la respiration, et je ne peux toucher les êtres qui s'atrophient, qui s'asphyxient, qui cultivent des pensées malades. Fondamentalement, la santé est liée à la respiration et donc à la nature
de la pensée et de la nutrition. C'est-à-dire que la santé, c'est dans les trois mondes dont il parle. Et en fonction des pensées et de la nutrition, c'est-à-dire la nutrition, c'est les perceptions, les sensations, tout ça, en fin de compte, ça nous nourrit. Parce qu'on ne se nourrit pas que d'aliments, mais même dans les aliments, il y a beaucoup de différences. Mais en réalité, on est nourri par tout un tas de choses. Et ça nourrit des mondes aussi à l'intérieur de nous. Donc c'est toute une science. Et la respiration, c'est pareil. Et la pensée, c'est pareil. Et après, vous avez la santé parfaite qui fait qu'en réalité, tu ne vis pas que dans le corps, mais tu vis dans les mondes supérieurs. Mais les hommes, ils vont aller vers le soleil pour avoir la puissance dans le monde de la mort, mais pas pour dire « Ah, mais je vis dans le soleil. Ah, je vis dans le corps. Ah oui, mais je vis dans le soleil. » Non, ils vont toujours dire « Je vis dans le corps. » Pour que la santé soit honorée, il faut qu'il y ait la lumière, la légèreté, la fluidité des énergies dans la pensée, la respiration et la nutrition. La pensée ne s'accomplira que s'il y a un monde grand au-dessus. Le soleil, la grandeur, la royauté, la splendeur au-dessus. Savoir penser, respirer et se nourrir pour honorer la santé est une discipline fondamentale. Ce savoir est avant tout une conscience qui doit venir de l'intérieur afin d'engendrer une qualité de vie. Souvent, les hommes qui s'éveillent croient qu'en cultivant de bonnes pensées superficiellement, cela va agir sur eux et sur leur corps. Je vais avoir des bonnes pensées parce qu'en ayant des bonnes pensées, je vais améliorer ma vie matérielle. Boum. Avidité. C'est pas facile. Hein? Je vais avoir des bonnes pensées parce qu'avoir des bonnes pensées, c'est juste, c'est grand, c'est beau. J'honorerai la pensée par amour, par dévotion, parce que ça me plaît. Parce que, oui, ça me fait du bien, parce que c'est mon être véritable. Vous voyez la différence? Elle est fondamentale. La conscience et l'être intime doivent participer pour que la pensée soit vivante. C'est ce que notre maman nous a appelé la liberté intérieure. Et moi, je vous le dis, rien ne vaut la liberté. Rien. La liberté, c'est sacré. La tienne, hein? La tienne. La mienne dépend de la tienne. Ce ne serait pas un qui serait libre et les autres ne seraient pas libres. Qu'est-ce que c'est que cette liberté? Il n'y a pas de liberté. Voyons, réfléchissez. Ni pour lui, ni pour les autres. La liberté est globale ou elle n'est pas. Ce n'est pas en emprisonnant certains êtres qu'on sera libre. Ça ne fonctionne pas. Car ce que tu fais à l'autre, c'est ce que tu es. Et si tu veux donner l'esclavage, c'est que tu es l'esclavage. Et si tu donnes la liberté, c'est que tu es libre. On reconnaît la liberté au fait qu'elle rend libre, pas qu'elle rend esclave. Une liberté qui rendrait esclave, ce n'est pas la liberté. C'est une illusion de liberté. C'est un mensonge. Vous entendez? Oui, mais croyez pas que c'est si clair que ça. Hein? Moi, je ne suis pas sûr que l'humanité comprenne ces concepts, ces choses naturelles et simples. Pourquoi personne n'en parle jamais? Pourquoi il n'y a aucun philosophe qui dit des choses pareilles? C'est leur travail.
Non, la conscience et l'être intime doivent participer pour que la pensée soit vivante, sinon c'est une avidité déguisée. Par la pratique de la pensée consciente et vivante, vous devez parvenir à la juste compréhension de sa valeur propre, de sa nécessité dans votre vie. La pensée doit être vitalisée et ensuite elle doit être une respiration, un état d'âme et enfin une nourriture, une force, une évidence pour le corps. Alors la pensée peut s'enraciner et apporter la santé. Qu'est-ce que j'ai fait ça, hein? Quand j'habitais à Terra Nova, mais qu'est-ce que je l'ai fait? Alors je me baladais sur les chemins, non mais c'est chargé là-bas, au niveau mémoire. Et je disais, clarté, 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 voilà. Clarté, 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 clarté. Parce que je n'arrivais pas à penser. Alors je le disais intérieurement. Parce que essayez de penser, vous allez voir. Comment c'est pas facile. Pense clarté, clarté, ben, tu n'y arrives pas, donc tu le dis. Et tu le dis intérieurement. Clarté, clarté. Et je le disais tout le temps pour qu'il n'y ait rien d'autre. Et en fin de compte, je créais une congestion. Clarté, clarté, clarté. Alors après, j'ajoutais « je te pense ». Je te pense, clarté, je te pense, je te pense. Et à un moment donné, il se passe ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu rentres dans une pensée fortifiée. Et que d'un seul coup, tu es là et que tu peux arrêter de le dire et tu commences à penser clarté. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Il faut que vous retrouviez d'anciennes conférences où je parlais de toutes ces choses. Parce qu'il se passe, ça modifie ta perception. Et au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu ne connais pas du tout la clarté. Et qu'en fin de compte, la pensée fortifiée, que j'ai appelée à un moment donné la pensée michaélique, la pensée fortifiée, eh bien, elle t'amène à une connaissance intérieure, par exemple de la clarté. Voilà. Et là, tu commences à regarder le monde totalement différemment. Et après, l'exercice, c'est que tu arrêtes la clarté et que tu restes dans le silence. Et là, tu commences à percevoir des choses. Ce sont des exercices, des entraînements qui t'éveillent en réalité et affinent tes sens et tes organes. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors la pensée peut s'enraciner, elle devient vitale pour le corps. Et là, tu t'aperçois que tu ne peux pas vivre sans clarté, que tu es en danger. Bien souvent, les hommes appellent de belles pensées par convention, mais dans la réalité de leur vie quotidienne, il y a une opposition et un rejet. Ça aussi, c'est très étonnant. Vraiment. Par exemple, tu penses clarté, et puis à un moment donné, dans les sphères, donc tu as des résultats. Et par exemple, tu vas voir l'air transparente. Tu vas voir par exemple que la transparence est liée à la clarté. Tu vas commencer à faire des expériences de clarté. Et puis là, tu vas voir qu'il y a des êtres à l'intérieur de toi qui sortent et qui disent « Mais fous-nous la paix avec ta clarté. On n'en veut pas. On ne veut pas de clarté parce que si tu nous amènes la clarté, on ne peut plus exister, nous. » Et là, ils commencent à s'opposer. C'est comme un système immunitaire. Ils empêchent les mondes supérieurs d'entrer dans le corps pour continuer à vivre. Ils appellent de belles pensées par convention, mais dans la réalité de leur vie quotidienne, il y a une opposition et un rejet. Et vous avez énormément d'êtres qui en sont conscients de ça. Ils le savent. Et en fin de compte, ils vont dire la paix. Mais en réalité, dans leur cœur, il y a un autre courant qui part. Tu peux le voir, hein, c'est réel. Et ça va nourrir la guerre. Et ils le savent.
Et c'est pour affaiblir la lumière. Et alors ils vont le dire sans arrêt. Médite, observe-toi. Si tu parles de la paix, de la clarté, est-ce que c'est pour l'affaiblir, l'utiliser, pour ce qui est contraire, ou est-ce que c'est pour l'honorer? Si tu l'honores, tu te mets à son service. Et là, il faut que tu fasses un nettoyage, parce qu'il y a plein de résistance en toi. Parce que dans des moments, tu ne vas pas du tout vouloir être clair. Si tu arrives à enlever ces résistances, tu sers. Et tout ça, c'est dedans, mais ce n'est pas facile de le voir. C'est toute une science, un psaume. Le corps vit dans une autre dimension et il n'accepte pas la haute pensée. Il en rejette la vibration car elle change les habitudes, les projets, la façon de vivre. Le corps refuse car il veut sauvegarder ce qu'il croit être à lui. Il se ferme, se trouve confiné et ainsi il propage la maladie. La maladie n'est pas uniquement physique et il existe plusieurs façons de la transmettre. C'est marrant ce qu'il dit, vous ne trouvez pas? Dans le contexte actuel. Non, si on prend le contexte actuel, non, attends, je vous la relis. Le corps refuse car il veut sauvegarder ce qu'il croit être à lui. D'accord? Il se ferme, se trouve confiné, c'est-à-dire assigné à résidence, pour éviter justement de perdre ce qu'il croit être à lui. Et ainsi il propage la maladie. Voilà. Ah oui. Il refuse la réalité de virer certaines personnes qui sont là. Voilà, c'est pas de se confiner, c'est de sortir dehors, de les choper, de leur mettre une raclée, de leur dire maintenant c'est fini, de les confiner eux, et de reprendre le pouvoir. Mais pour ça, il faudrait être intelligent et formé. Peut-être faudrait, je ne sais pas comment il faudrait faire. Non mais c'est trop clair. Donc ils pensent qu'ils vont être sauvés en obéissant à ceux qui les rendent malades. C'est beau. Oh, c'est beau. Je comprends qu'ils sont asservis et que les esprits... Bon, écoutez... Ou alors l'archange a de l'humour. Le corps refuse car il veut sauvegarder ce qu'il croit être à lui et il se ferme, se trouve confiné et ainsi il propage la maladie. La maladie n'est pas uniquement physique. Et il existe plusieurs façons de la transmettre. Il est possible de transmettre la maladie par un désordre mental, ah ben là on est dedans, par une respiration désordonnée, la peur, l'angoisse, une façon d'agir, de se comporter, de parler, de transmettre les forces et énergies qui sont à l'intérieur. Quelle beauté, hein? La prière, la dévotion, le grand respect, le prendre soin. Si vous aspirez à vivre dans un environnement sain, il est fondamental de vous unir par la pensée avec les intelligences supérieures, de respirer dans les deux mondes, et d'être dans une attitude intérieure de renouvellement, d'être toujours dans le rajeunissement à l'intérieur, et toujours dans le renouvellement, et d'être capable d'entendre les choses sans se braquer, et de rectifier, et de travailler sur soi, et de se renouveler. Il n'est pas bon de demeurer confiné, en vivant toujours les mêmes pensées, en vivant toujours les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes expériences. On pourrait tout renouveler, ce serait un grand printemps. L'homme doit aller de l'avant, il doit découvrir de nouveaux horizons,
et vivent des expériences qui le régénèrent de l'intérieur. L'homme doit grandir et respirer de plus en plus sereinement. Il doit briser ses chaînes et se détacher des principes et croyances illusoires qui l'enferment et le limitent. On a vraiment l'impression qu'il donne un message vraiment tout de suite là. Non, vous ne trouvez pas? Une personne qui entre dans l'âge doit s'alléger, car l'essentiel est pour elle la santé et la sainteté intérieure. Ceux qui ont de l'âge savent que la santé est un trésor. N'attendez pas l'âge pour comprendre la valeur de la santé. Et toute votre vie, cultivez cet art de la bonne pensée, de la respiration et de la nutrition. Ainsi, vous serez un être de guérison dans tous les mondes et vous accumulerez en vous le trésor de la sagesse. Si vous voulez entrer dans mon royaume, sachez que je me tiens dans les hauteurs. Pour me rencontrer et me connaître, vous devez apprendre à vous élever, à vous envoler et à planer au-dessus de tout. C'est par la juste nutrition que vous accumulerez la force. C'est par la respiration juste que vous libérerez les énergies et que vous porterez la pensée afin qu'elle puisse prendre son envol pour communier avec moi. Dans la respiration, il y a le renouvellement de la vie. Le souffle vous montre que vous ne devez jamais être enfermé dans des dogmes, dans des concepts erronés. Respirez avec grandeur et renouvelez-vous. Ouvrez votre vision et élevez-la dans les hauteurs. On croirait qu'il parle à l'humanité. Sachez que si vous savez vous nourrir, respirer et penser correctement, en vous renouvelant et en vous détachant de tout ce qui enferme, alors vous pourrez vous envoler et pénétrer dans mon royaume de l'air pour respirer dans les hauteurs et recevoir le grand souffle qui renouvelle toutes choses. Si vous restez confiné dans votre monde de concepts morts, alors c'est la maladie qui apparaît et qui malheureusement se transmet par ce confinement, car elle passe par vos yeux, vos gestes, vos paroles, vos incompréhensions. Est-ce que les humains peuvent entendre? Et même s'ils entendaient, comment vous voulez qu'ils fassent? Vous touchez du doigt? Il faut une force colossale. Il faut être super bien préparé. Il faut être dans une tradition ancestrale. Il faut avoir des racines, des bases. Merci pour votre chant. C'était merveilleux et magnifique. Les étoiles sont au-dessus de nous. Les arbres sont dans le mystère. Tout est dans le noir. C'est grandement beau. Plein de bonheur. Mon grand merci. Ma fidélité. Notre présence. Vous me suivez au bout du monde. C'est l'amour, ça, non? Vous me suivez au bout du monde. C'est l'amour. L'amour est là. L'amour est partagé. Il est partagé. Grandement partagé.
plein d'amour, plein de lumière, plein de bonté.